Si vous vivez au Japon, votre employeur s'assurera que votre tour de taille reste dans les normes. Aux États-Unis, il vous sera interdit de poser un poulet sur votre tête, même si vous en avez très envie. Par ailleurs, vous n'y trouverez des œufs Kinder Surprise que sur le marché noir. En Australie, il est interdit de toucher une ampoule dans un lieu public. Oui, vous avez bien compris. Nous parlons des lois et des interdictions les plus bizarres au monde. Au Japon, votre tour de taille ne doit pas dépasser certaines limites sous peine de sanction. Ce n'est pas une blague. Une réglementation particulière, appelée la loi Metabo, a été instaurée pour lutter contre l'obésité. Depuis 2008, toutes les personnes âgées de 40 à 74 ans doivent faire mesurer leur tour de taille par leur employeur. L'objectif principal de cette campagne est de réduire le nombre de personnes en surpoids de 10 à 25%. Si le tour de taille d'un homme dépasse 85 cm et celui d'une femme dépasse 90 cm, ils devront suivre un programme de remise en forme, ces exercices amincissants étant financés par leur employeur. Si une entreprise échoue à plusieurs reprises à atteindre des objectifs spécifiques, notamment la réduction du nombre d'employés en surpoids, elle peut être sanctionnée par une contravention. Des rapports indiquent que certaines grandes compagnies ont reçu des amendes pouvant atteindre jusqu'à 19 millions de dollars. Panasonic, par exemple, distribue à ses employés des serviettes de contrôle Metabo, marquées comme des mètres rubans. Elles permettent aux employés de suivre l'évolution de leur tour de taille et d'essuyer leurs larmes lorsqu'ils ne satisfont pas aux exigences. Cependant, certaines entreprises ne sont pas très à cheval sur cette loi. Après tout, au départ, les autorités ne visaient qu'une participation minimale de 65%. Il est important de noter que la loi Metabo ne vise d'ailleurs pas à interdire l'obésité en la rendant illégale. Aux États-Unis, personne ne fera de remarques sur votre tour de taille. Mais si vous sortez un Kinder Surprise de votre poche, préparez-vous à payer une amende salée. Le fait est que les produits de confiserie contenant un objet non nutritif sont interdits par la loi dans ce pays, à moins que cet objet ne soit fonctionnel, comme un bâtonnet à l'intérieur d'une sucette. Il y a quelques décennies, la Commission de sécurité des consommateurs a examiné et rappelé certains œufs Kinder Surprise introduits illégalement aux États-Unis. Les jouets à l'intérieur de ces œufs contenaient de petites pièces, ce qui posait un risque d'étouffement. Les membres de la commission ont déterminé que ce produit chocolaté était destiné aux enfants de tous âges, y compris les plus jeunes. Et comme ces friandises enfreignaient la réglementation sur les petites pièces, on en a conclu que les Kinder Surprise devraient être interdits à l'importation. En janvier 2011, une personne a été menacée d'une amende de plus de 200 $ pour avoir fait passer un seul œuf Kinder Surprise à travers la frontière américaine du Minnesota. En juin 2012, 2 hommes de Seattle ont été retenus pendant 2h30 après être rentrés aux États-Unis d'un voyage à Vancouver. Ils avaient 6 œufs Kinder Surprise dans leur voiture et ont été choqués d'apprendre que l'amende encourue était de 2 500 $ par article. Malgré ces restrictions sévères, les œufs Kinder Surprise restent populaires sur le marché noir. Vous pouvez facilement acheter des Kinder Surprise en Suède. Néanmoins, d'autres produits ne peuvent pas être introduits dans le pays, comme les saucisses, le beurre, le chocolat, et même les pommes de terre cultivées en dehors de l'Union européenne. Les produits périmés sont également interdits. L'interdiction de produits tels que les saucisses et le beurre a été mise en place pour protéger le marché intérieur et l'agriculture suédoise. Cette mesure s'intègre dans une interprétation étendue des restrictions d'importation, interdisant tous les produits carnés et laitiers provenant de pays hors de l'UE. En ce qui concerne les souvenirs que vous ne pouvez pas rapporter de Suède, il y a notamment le surströmming, surtout si vous voyagez en avion. Cette friandise tristement célèbre est conçue à base de harengs fermentés. Une fois pêchés, les poissons sont conservés dans plusieurs bains de saumure successifs. Environ 2 mois plus tard, les harengs partiellement conservés sont placés dans des boîtes hermétiques où ils continuent de fermenter pendant environ 1 an. 3 jours après l'ouverture d'une boîte de surströmming, l'odeur de harengs fermentés persistera dans l'air. Elle embaumera votre peau et vos cheveux et se nichera dans les fibres de la nappe. Imaginez une boîte de cette exquise puanteur explosant dans un avion, affecté par les changements de pression de la cabine. Vous supplierez qu'on vous donne un parachute. Et si votre vœu était exaucé, vous pourriez atterrir dans le Wisconsin, où il était autrefois interdit de porter un poulet sur la tête. Oui, vous avez bien entendu. Il n'est pas certain que cette loi ait vraiment existé, mais elle n'est certainement plus en vigueur aujourd'hui. Toutefois, des rumeurs persistent, qui affirment qu'à une époque, vous ne pouviez pas entrer dans le Wisconsin en portant un poulet sur la tête. En effet,
L'idée de porter un oiseau sur la tête peut sembler complètement saugrenue, mais aussi ridicule que cette loi puisse paraître, elle n'a rien d'unique. Dans un État voisin du Minnesota, il est apparemment illégal de se promener avec un canard sur la tête. On pourrait penser que cela ferait de la frontière entre ces deux États une zone sans oiseaux. Quoi qu'il en soit, ces lois ne sont probablement rien de plus que des légendes urbaines. Et ce n'est pas la fin de l'histoire du poulet. Dans la ville de Quitman, en Géorgie, il est officiellement interdit aux poulets de traverser la route. La législation de la ville stipule que si vous êtes propriétaire de volailles domestiques, vous ne devez pas les laisser errer dans les rues de la ville ni sur la propriété d'autrui. Cette loi vise à encourager les habitants à garder leur basse-cour en bon ordre et à empêcher les gallinacés de se promener partout sur la voie publique. Si vous résidez à Quitman et possédez un poulet que vous laissez vagabonder librement, préparez-vous à un interrogatoire musclé ainsi qu'à une lourde amende. À Victoria, en Australie, les poules sont totalement libres de faire ce qu'elles veulent. Mais pour les humains, c'était une autre histoire. Il fut un temps où il était illégal de changer une ampoule à moins d'être un électricien agréé. Prendre une ampoule en main pouvait vous valoir une amende de 10 $ australiens. Heureusement, une révision de la loi sur la sécurité électrique de 1988 a apporté une mise à jour nécessaire à cette réglementation. Selon cette dernière, il était toujours illégal d'effectuer des travaux électriques sans permis. Cependant, vous aviez le droit de changer une ampoule ou de tirer une prise par vous-même. Néanmoins, vous n'étiez toujours pas autorisé à remplacer les ampoules dans les établissements commerciaux et publics, particulièrement en Australie occidentale. Au fait, à Victoria, il est interdit de faire voler un cerf-volant au détriment d'autrui. Tout comme il est prohibé de chanter une chanson ou une ballade obscène dans un lieu public. Dans le Queensland, il est illégal de publier de fausses offres d'emploi, tandis qu'en Nouvelle-Galles du Sud, les conducteurs qui éclaboussent les passagers des transports publics peuvent se voir infliger une amende allant jusqu'à 2200 $. Le Canada se trouve à l'autre bout du monde, et il a aussi ses lois étranges. L'une d'elles concerne les pièces de monnaie. Dans ce pays, peu de choses importent plus que la politesse. Lorsque vous faites vos achats là-bas, il est impoli de gêner le caissier en lui donnant trop de monnaie. En effet, il existe une limite légale au nombre de pièces que vous pouvez utiliser pour une seule transaction au Canada. La loi sur la monnaie mise en œuvre en 1985 stipule qu'on ne peut se défausser de plus de 25 pennies, 100 pièces de 5 centimes, 100 pièces de 10, 40 de 25, 25 pièces d'1 $ ou 20 pièces de 2 $ au cours d'une seule transaction. Si vous outrepassez ces limites, le vendeur peut refuser de les accepter. Et vous ne pourrez pas vous plaindre, c'est la loi. Elle a été instaurée pour empêcher les gens de régler des articles coûteux avec des centaines, voire des milliers de pièces, obligeant ainsi les caissiers à trier de grandes quantités de monnaie. Bien que de telles limitations puissent sembler étranges à ceux qui ne vivent pas là-bas, elles prennent tout leur sens lorsque l'on considère un incident survenu en 2015 aux États-Unis, où un étudiant s'est acquitté d'une amende de stationnement de 110 $ au moyen d'11 000 centimes. Il a dû visiter plusieurs banques pour collecter ses pièces, 5 boîtes géantes en tout.